l'Europe et l'Amérique sont engagés à saccager le bassin de Taoudéni pour piller la plus grande réserve du pétrole de l'Afrique. Et le sommet Afrique indépendante est juste un projet, pour ne pas dire un marché noir, pour satisfaire l'instinct cupide et sadique de l'Occident sur le bassin de Taoudéni. Et même si jadis l'Algérie a mené un combat courageux et légitime avec le Front de libération du peuple algérien contre la machine coloniale française, même si je lui reproche énormément sur l'accueil racial qu'elle réserve à mes frères qui migrent du Niger vers son territoire après les saisons pluvieuses. Et je pense que le sénateur américain Matt Gaetz est aussi dégénéré que Donald Trump, puisqu'il a osé dire que les bases américaines n'auraient jamais dû quitter le Niger. Et je pense que la Confédération des États du Sahel est engagée à abattre ces systèmes cyniques qui unissent le gouvernement européen et américain. Et je pense que la Confédération des États du Sahel est engagée à abattre ces systèmes cyniques qui unissent le gouvernement européen et africain. Et je pense que les tensions sont intenses sur cette terre qui s'étendent de la Mauritanie à l'Algérie, tout en couvrant une considérable partie du nord malien. Et je pense que le combat du Mali est une gloire d'une Afrique qui lutte comme le Burkina et le Niger. Et je pense que si seulement l'Afrique n'est pas endormie par ses fils moutons, elle verra que le sénateur américain Matt Gaetz représente l'idéologie des rêveurs américains. Et je pense que contrairement au pion Emmanuel Macron, les États-Unis sont engagés dangereusement tel un policier avec une arme et un sifflet, pour ne pas dire tel un juge arbitraire entre les terroristes et le Sahel. Et je pense que, tout comme les Sahéliens, les Ukrainiens sont victimes des rêves américains séduits par une constitution dépassée depuis la théorie du complot du 11 septembre 2001. Et je pense que le peuple ukrainien est une victime d'une idéologie occidentale qui a détruit plus de 40 000 personnes en Palestine juste après avoir détruit le Yémen, la Libye, l'Irak et l'Afghanistan. Et je pense que, tout comme Emmanuel Macron, le président ukrainien n'est ni plus ni moins qu'un idiot, séduit et abusé par les cauchemars des rêveurs américains. Et je pense que les médias occidentaux sont décidés à désinformer le monde sur une science qui tue et opprime les plus faibles en Afrique comme aux 4 coins du monde. Et je pense que sur la scène internationale, la vie d'un Africain ne vaut pas mieux que celle de toutes ces vies sacrifiées et détruites par l'État terroriste d'Israël. Et je pense que la Côte d'Ivoire ressemble à ces terroristes entraînés et parrainés pour déstabiliser les zones riches en ressources énergétiques et quitte à tuer des soldats pour libérer des rebelles capturés au front. Et je pense que ce n'est plus possible de voir une nation comme la France donner des leçons sur la démocratie et les droits de l'homme. Et je pense que la République démocratique du Congo demeure sous l'emprise occidentale, comme pendant le théâtre du soleil des indépendances qui a ôté la vie du fervent guerrier Patrice Lumumba. Et je pense que, tout comme le capitaine Thomas Sankara, les leaders de l'AS sont convaincus qu'un militaire sans formation patriotique n'est qu'un criminel en puissance. Et je pense que, tout comme le général Ibrahim Barry Menassara, le Niger est convaincu sur la nécessité de faire un front pour l'honneur
et la sauvegarde de la patrie. Et je pense que tout comme les fervents Modibo Keïta, le Mali a pris l'engagement de ne plus sombrer comme au temps du mouton Moussa Traoré. Et je pense que la machine coloniale française a compromis les moutons Blaise Compaoré pour compromettre la patrie des hommes intègres, comme les moutons Talon pour compromettre les reflets de résistance qui constituent l'emblème du royaume perdu d'Abomey. Et je pense que c'est vraiment ironique de considérer les États-Unis comme la plus grande démocratie au monde. Et je pense que la France vit ses instincts critiques qui risquent de refléter un malheur constitutionnel dans un pays des droits de l'homme. Et je pense que le Liptako est un réveil de tous les instincts révolutionnaires qui ont animé et animent l'Afrique contemporaine. Et je pense que tout comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ressemble à un État traître entraîné dans le rouage de la machine coloniale française, comme l'ont été jadis nos ancêtres pendant la traite négrière. Et même si je pense que le Bénin s'est corrompu pour compromettre la dignité et l'intégrité du Sahel, et quitte à héberger des militaires inconscients qui poussent la vieille machine coloniale française. Et même si je pense que l'Afrique est résolue à commémorer le génocide du soleil des indépendances plutôt qu'à commémorer la résistance de nos ancêtres qui se sont farouchement opposés à la pénétration coloniale. Et même si je pense que la société des Amis des Noirs de 1788 n'est ni plus ni moins qu'une faillite sanctifiée par la France pour préparer l'avènement de la loi cadre, juste avant la théorie du complot de la décolonisation. Et je pense que le pays des droits de l'homme de Macron ne vaut pas mieux que la France de Sarkozy et du général de Gaulle. Et je pense que Ouattara et Talon sont les symboles d'une époque révolue dans le vocabulaire du tout des panafricanistes qui prônent et espèrent une Afrique fière et libre, au nord comme au sud du Sahara. Et je pense que l'Occident a montré qu'elle est une digne héritière de tous ses ancêtres qui ont colonisé, lésé et tué les peuples africains pour la civilisation occidentale.